Mon nom est Rebecca dos Santos. J'ai 43 ans et je vis à São Luís, Maranhão. Ma vie a toujours été simple mais pleine de sens. Je travaille comme aide-soignante dans une maison de retraite. Pour beaucoup, cela peut ne pas sembler glamour. Mais pour moi, prendre soin des autres est une façon d'honorer la vie. Et la vie me l'a toujours rendu. Chaque sourire, chaque main ridée que j'ai tenue, chaque prière murmurée à l'oreille de quelqu'un qui partait, tout cela a planté des graines dans mon cœur. Le matin du 3 octobre 2023, je me suis réveillée comme n'importe quel autre jour. J'ai préparé le café de ma fille, enfilé mon uniforme blanc avec l'odeur du savon de coco, et je suis partie à vélo pour le travail. Je me souviens que le ciel était particulièrement beau, avec une lumière dorée qui touchait les feuilles des manguiers, comme pour les embrasser. J'ai dit à Dona Célia, l'une des résidentes de la maison, que le ciel avait un goût d'éternité. Elle a ri et a dit « Tu as l'âme d'une prophétesse, ma fille ». La journée a été tranquille, avec des bains donnés avec tendresse, des médicaments administrés et des histoires anciennes racontées comme des légendes. À 17h, je leur ai dit au revoir avec mon habituel « Que Dieu soit avec vous » et je suis allée chez ma mère récupérer des vêtements qu'elle avait lavés pour moi. Nous avons parlé plus longtemps que d'habitude. Elle était étrangement affectueuse ce soir-là. Elle m'a serrée dans ses bras plus longtemps, comme si elle savait quelque chose. « Prends soin de toi, d'accord ?» Elle a dit, les yeux embrumés. J'ai juste souri sans comprendre. Et je suis partie. J'ai emprunté la voiture d'un voisin pour aller chercher ma fille à un cours de rattrapage. Il devait être environ 21h lorsque tout est arrivé. Je conduisais sur l'avenue João Pessoa quand une voiture à grande vitesse a franchi le feu rouge. J'ai juste entendu le son de l'impact, puis le silence. Mais le plus étrange était ce qui est venu après. Il n'y avait pas de douleur, pas de peur. C'était comme si tout s'était éteint en un clin d'œil. Et lorsque je me suis réveillée, je n'étais plus dans la voiture, j'étais au-dessus d'elle, oui au-dessus, flottant comme si j'étais faite d'air, de lumière ou peut-être de rien. Je voyais mon corps là, coincé dans les débris, du sang coulant du front, les yeux fermés. Mais j'étais consciente. Je ressentais une paix étrange, presque indécente, face au chaos. C'était comme si le temps s'était arrêté juste pour me montrer que je n'étais pas ce corps, cet accident, cette tragédie. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Quelque chose de bien plus grand était en train de se passer. Je ne sais pas comment expliquer avec des mots humains ce que c'était d'être hors de mon corps, mais je peux essayer. C'était comme si j'étais devenue une pure conscience. Je ne sentais ni froid ni chaleur, il n'y avait ni poids ni douleur, juste de la légèreté. Une légèreté si absolue que j'en ai pleuré. Mais je n'avais pas de larmes. Je pleurais avec l'âme, si cela a un sens. En dessous de moi, les secouristes couraient. L'un d'eux criait à l'autre de prendre le défibrillateur. J'ai vu un monsieur passant dans la rue, arrêter sa moto et retirer son casque, la main sur la bouche, choqué par la scène. J'ai reconnu ma fille venant aussi vers la voiture. Elle criait « Mon nom, maman! Maman! Quelqu'un aide ma mère !» Mon cœur, ou ce qu'était mon cœur à ce moment-là, s'est serré avec un amour qui faisait mal. Mais même en voyant tout cela, une paix plus grande m'enveloppait. Comme si une présence invisible disait « Calme-toi, Rebecca, tout est sous contrôle. » Et j'y crus. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru pleinement que tout, même la douleur, avait un sens plus profond. Soudain, j'ai senti quelque chose à côté de moi, comme une énergie, une vibration. J'ai tourné ma perception dans cette direction et j'ai vu ma mère. Pas comme elle vivait, avec le corps fatigué par les années de lutte. Elle était jeune, rayonnante. Elle portait quelque chose qui semblait fait de lumière, mais qui n'éblouissait pas. Elle nous regardait avec tant d'amour que mon esprit s'est défait dans l'émotion. Elle a tendu la main et a dit « Ma fille, il est temps de voir au-delà. » J'ai essayé de demander ce qui se passait, mais les mots n'étaient pas nécessaires. La communication était comme la télépathie, directe, intime, brute. Nous avons commencé à monter. Il n'y avait ni escalier, ni aile. Nous montions simplement, comme si la pensée nous portait, et plus nous montions, plus le monde matériel disparaissait. Les lumières de la ville devenaient petites, lointaines. Puis elles ont disparu. Et alors, la lumière est venue. Ce n'était pas une lumière ordinaire. C'était une présence, un être. Quelque chose de si pur et intense que j'ai dû fermer mes sens spirituels, si cela était possible. Et pourtant, je me sentais complètement exposée. Mais pas avec honte, plutôt avec une vérité qui embrasse. C'était comme être vu par quelqu'un qui te connaît plus que toi-même. C'est alors qu'il est apparu.
Au début, c'était juste une silhouette lumineuse. Mais peu à peu, cette lumière a pris forme, et j'ai su, sans que personne me le dise, sans mots, sans nom, c'était Jésus. Je n'ai pas vu un homme blanc, ni noir. Il était, lui, il était où? Lui. Sa présence m'a enveloppée et le temps a disparu. Et même si ma mère était à mes côtés, maintenant tout tournait autour de lui. Et quand il a parlé... quand il a parlé, tout a changé. Sa voix n'était pas faite de son ordinaire. C'était comme si chaque mot sortait directement de moi. Comme s'il ne parlait pas pour moi, mais à travers moi, c'était impossible de fuir cette présence. Il n'y avait ni masque, ni excuse, ni défense, et étrangement, je ne voulais pas me cacher. « Rebecca », a-t-il dit avec une douceur qui m'a complètement désarmée. « Tu es plus que tu ne l'imagines. » En l'entendant, tout ce que je croyais être s'est mis à s'effriter. Les insécurités que j'ai traînées depuis l'enfance, les douleurs cachées, les jours où je me suis sentie invisible, ou dévalorisée pour être femme, pour être noire, pour être pauvre. Tout cela se détachait de moi, comme si c'était des couches qui n'avaient jamais fait partie de mon essence véritable. Et puis, il m'a touchée. Pas physiquement, mais spirituellement. Une lumière est sortie de lui et m'a enveloppée. C'était comme être lavée de l'intérieur. J'ai senti que des guérisons se produisaient dans des lieux de mon âme, que je ne savais même pas être blessée. J'ai vu des souvenirs de moments où j'ai été rejetée, humiliée, réduite au silence, se transformant, pas effacée, mais guérie. Il n'est pas venu m'effacer, il est venu me restaurer. Jésus m'a montré, sans parole, qu'aucune souffrance n'avait été vaine, que les larmes que j'ai versées en silence, ces prières que j'ai faites dans la salle de bain du travail, en nettoyant des blessures et en changeant des couches, tout avait été entendu. Tout. J'ai ressenti un amour si grand, absolu, que je me suis abandonnée en reddition. Je suis à toi, ai-je pensé. Je l'ai toujours été. Et il a souri. 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 Ce sourire était comme voir le début et la fin de toute chose. C'était la paix. C'était la maison. Puis il a tendu la main, cette fois littéralement. Et quand j'ai touché, j'ai vu des scènes. Pas avec les yeux, mais avec l'âme. Des scènes de ma vie. Des moments simples, moi partageant. Un pain avec un sans-abri. Moi chantant avec Donna Celia. Moi tenant ma fille après une fièvre. Mais j'ai aussi vu des moments qui m'ont blessée. Quand j'ai été rejetée lors d'un entretien à cause de mes cheveux crépus. Quand j'ai entendu des blagues qui se voulaient des compliments. Quand j'ai accepté moins que ce que je méritais par peur de sembler ingrate. Jésus a regardé dans mes yeux et a dit « Tu n'es pas invisible, tu es une guerrière. » Et c'est là que quelque chose a changé, comme s'il me préparait. Parce que ce qui allait venir ne concernerait pas seulement moi, cela concernerait nous tous. Jésus a tendu la main à nouveau et je suis allée avec lui. Nous n'avons pas marché. C'était comme si nous étions entraînés par un flux d'amour et d'intention. Tout autour de nous, c'était de la lumière vivante. Non pas une lumière qui aveugle, mais une qui révèle. Je ressentais comme si chaque particule de cet endroit connaissait mon nom. C'était tout, conscient. Et alors l'environnement a commencé à changer. Ce n'était plus cette lumière sereine. Nous sommes passés à travers quelque chose qui ressemblait à un écran vivant. Comme si le ciel projetait des visions qui n'étaient pas des rêves, mais des réalités sur d'autres plans. Jésus m'a dit avec les yeux que j'étais prête à voir. Pas avec jugement, mais avec discernement. La première vision était du passé. J'ai vu mon enfance, mais avec une autre lentille. J'ai vu ma grand-mère agenouillée, priant pour moi pendant que je dormais, mettant mon nom devant Dieu. J'ai vu la force spirituelle des femmes de ma famille, si souvent étouffées par le monde, mais brillant intensément sur ce plan, et j'ai réalisé. Nous sommes toutes des porteuses d'une lumière que le monde a tenté d'éteindre, mais que Dieu n'a jamais oubliée. Ensuite, nous avons été emmenés dans le futur. Cette partie m'a profondément marquée. Au début, cela semblait être une ville futuriste. Les gens souriaient. Tout était propre, organisé. Mais quelque chose n'allait pas. C'était froid. Les gens marchaient avec empressement, regardant des écrans semblants suspendus dans l'air. J'ai observé des dispositifs sous leur peau, de petits implants qui émettaient de la lumière et pulsaient régulièrement.
Certains étaient sur le poignet, d'autres à la nuque, chacun transmettant une légère vibration. Mais j'ai compris. C'était une prison déguisée en liberté. Jésus m'a parlé avec fermeté. Le contrôle viendra avec la promesse de simplicité. J'ai alors vu le visage d'un homme charismatique apparaissant dans des hologrammes. Il souriait, prononçait des mots agréables, parlait d'unité et de progrès. Mais ses yeux étaient vides. On aurait dit que quelque chose le manipulait. J'ai ressenti un frisson même dans ce scénario de paix. Et puis j'ai perçu une division, non une division évidente comme une guerre, mais plus subtile. Des gens qui semblaient éveillés, certains noirs, d'autres blancs, d'autres indigènes, commençaient à s'éloigner de cette structure. Mais ils souffraient. Ils étaient vus comme fous, dangereux, conspirateurs. C'est alors que Jésus m'a regardé et dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le plus grand mensonge de l'ennemi a été de vous faire croire que vous êtes ennemis entre vous. Avec cela, il m'a révélé quelque chose de plus profond. Un champ de bataille spirituel, où les émotions étaient plantées comme des graines empoisonnées. Parmi elles, j'ai vu quelque chose de très spécifique. Une énergie sombre soufflée sur les personnes blanches. Non, c'était de la haine. C'était de la haine. C'était de la culpabilité. Une culpabilité qui les paralysait, les rendait confus et silencieux. J'ai vu comment cela empêchait la véritable réconciliation. Comment cette culpabilité, manipulée spirituellement, engendrait peur, séparation, ressentiment mutuel. Ils ont aussi été trompés, a murmuré Jésus. Des enfants qui ont oublié qui ils sont. À ce moment-là, j'ai compris que cette guerre n'était pas de couleur, de classe, ni d'idéologie. C'était une guerre contre l'identité spirituelle même de l'humanité. Et il m'a dit, tu verras plus, et tu avertiras. Après que Jésus m'ait montré l'illusion de la séparation, la lumière autour de nous a changé à nouveau. C'était comme si nous plongions dans une autre dimension, pas inférieure, mais plus dense, plus proche de la terre. Il m'a dit que là, je verrais ce que beaucoup vivent sans se rendre compte. Ce que j'ai vu m'a profondément ébranlé. Les gens vivaient leur vie normalement, allant au travail, utilisant leur téléphone, prenant soin de leurs enfants, postant sur les réseaux sociaux. Mais autour d'eux, il y avait des ombres. Pas des monstres ni des démons comme dans les films. C'étaient des formes subtiles comme des fumées conscientes. Certaines chuchotaient aux oreilles des gens. D'autres enveloppaient leur corps avec des rubans sombres, invisibles à l'œil nu. J'ai vu une belle femme noire, pleine de talent, se regardant dans le miroir avec tristesse, pendant qu'une de ses présences soufflait des mensonges dans son cœur. Tu ne seras jamais suffisante. J'ai vu un homme blanc assis seul dans une voiture, la tête posée sur le volant, écrasé par une culpabilité qu'il ne comprenait même pas d'où elle venait. Il pleurait en silence, répétant « Je ne peux pas parler. Je n'ai pas le droit de ressentir. » Une autre présence se nourrissait de cela. Et puis j'ai compris, ces entités se nourrissaient de notre déconnexion. Elles ne voulaient pas notre mort physique, mais notre mort spirituelle. Elles nous maintenaient dans des cercles de peur, d'orgueil, de honte, de ressentiment. C'était une prison collective, sans barreaux, mais avec de nombreuses voix. Jésus m'a regardé avec une douleur profonde dans les yeux. Ils ne savent pas qu'ils sont emprisonnés, a-t-il dit. Et beaucoup de ceux qui disent être éveillés ne sont que dans une autre cellule. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Au milieu de l'obscurité, de petites lumières ont commencé à briller. Des gens ordinaires, hommes, femmes, jeunes, vieux, se réveillaient. Pas par des mots, mais par des décisions silencieuses. Le pardon d'un père absent, l'étreinte entre deux anciens ennemis, le courage d'aimer quelqu'un de différent. Ces lumières grandissaient, et quand elles se rencontraient, elles formaient des réseaux, des lignes de lumière vivantes, connectant des cœurs réveillés. Ceux-là sont les guerriers, a dit Jésus. Ils ne se battent pas avec des armes ni avec des discours. Ils se battent avec vérité, avec amour, avec le courage d'être qui ils sont. J'ai alors vu que ces guerriers étaient partout, dans les quartiers pauvres, les universités, les prisons, les villages, les banlieues. Aucun d'eux n'était parfait, mais tous portaient une flamme intérieure qui ne pouvait plus être éteinte. Jésus m'a touché de nouveau et a dit « Tu en es une aussi, Rebecca, et tu dois parler, tu dois avertir, car la tromperie se répand comme un parfum sucré, et beaucoup dorment en état d'ivresse. » À ce moment-là, une douleur douce m'a envahi, une urgence, un appel. Et même sans savoir comment, j'ai dit « oui ». Après mon oui, Jésus m'a regardé comme quelqu'un qui voit au-delà du temps. Puis il m'a emmené encore plus loin,
nous sommes entrés dans une sorte d'espace qui semblait vivant, mais sans forme définie. C'était comme être à l'intérieur de la pensée de Dieu, tout là-bas vibrait avec un but. Comme si chaque particule savait exactement quoi faire. Et là, devant moi, est apparu quelque chose comme une immense fenêtre faite de lumière, et de son en même temps. Maintenant tu verras la racine de ce qui est à venir, a-t-il dit. La vision qui s'est ouverte m'a coupé le souffle de l'âme. J'ai vu la terre comme si je la regardais de l'extérieur. Elle était magnifique, bleue, pulsante, mais j'ai vite perçu des fissures invisibles se répandre sur elle. Elles n'étaient pas physiques, elles étaient spirituelles, comme si les choix humains blessaient l'âme de la planète. Chaque mensonge dit, chaque geste de haine, chaque acte de domination créait une sorte de fissure. Et plus profondément, j'ai vu le pouvoir des choix. Jésus m'a montré 2 lignes temporelles. Dans l'une, l'humanité s'enfonçait dans une ère de contrôle total. La technologie qui avait commencé comme un outil devenait une prison sophistiquée. Les gens étaient constamment surveillés. Leurs émotions étaient régulées par des implants et des algorithmes. Tout semblait efficace, mais vide. Personne ne se souvenait du goût de la liberté intérieure. Il y avait de l'ordre, mais aucune âme. Dans l'autre ligne, j'ai vu un avenir difficile, mais vivant. Les gens se réveillaient en masse, questionnaient les récits, pardonnaient d'anciennes blessures, retrouvaient leurs racines spirituelles. La technologie existait toujours, mais l'âme humaine revenait au centre. J'ai vu des communautés de vraie foi. Non pas des institutions religieuses, mais à foi comme une lumière vivante, j'ai vu des Noirs, des Blancs, des Indigènes, des Asiatiques, tous chantent ensemble. Pas par obligation, mais par résonance. Par amour, Jésus m'a alors dit, le temps de la décision est arrivé. Mais qui décide? Ai-je demandé. Et il a répondu, chaque âme. J'ai compris. Alors que l'avenir n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Il naît chaque jour des petits choix. Des mots que nous disons ou taisons. Des peurs que nous nourrissons ou affrontons. De l'amour que nous étendons ou que nous refusons. Jésus m'a montré des gens qui semblaient trop petits pour changer quoi que ce soit. Une vieille femme priant en silence dans un village. Un adolescent rendant un téléphone trouvé. Un père étreignant son fils qui pensait qu'il ne serait jamais accepté. Et il m'a montré comment ces actes ouvraient des brèches de lumière. Petites mais réelles, des portails par où le ciel touchait la terre. C'est alors qu'il m'a regardé profondément et a dit « Le monde ne sera pas sauvé par de grands systèmes, mais par des cœurs vivants. » J'ai pleuré. Et pour la première fois, j'ai voulu revenir, pas parce qu'ici c'était mieux que là, mais parce que je savais, la mission n'était pas encore terminée. J'étais là devant lui, ressentant une paix qui n'existait pas dans ce monde. Et pourtant, il y avait un nouveau poids qui grandissait en moi. Un poids qui ne venait pas de la peur, mais de la responsabilité. Comme si, après avoir vu ce que j'ai vu, j'avais été marquée. Comme si j'avais été appelée pour quelque chose de beaucoup plus grand que moi-même. Jésus a posé la main sur ma poitrine, ou peut-être sur mon essence, et a dit « Tu n'as pas été choisie parce que tu es parfaite. Tu as été choisie parce que tu es restée disponible. » Ces paroles sont entrées en moi comme du feu et du baume en même temps. J'ai compris que la mission qu'il me confierait ne serait pas facile, que peut-être je serais discréditée, ridiculisée, réduite au silence. Mais je suis en opposition au silence, à partir de ce moment-là, serait une trahison, pas envers lui, mais envers la vérité qui maintenant pulsait en moi. « Tu vas revenir, Rebecca, a-t-il dit. Mon cœur s'est brisé en entendant cela. Une partie de moi voulait rester, voulait être enveloppée pour toujours dans cette lumière, cette paix, voulait marcher avec lui à travers cette éternité sans horloge. Mais une autre partie, plus forte, savait que le monde avait besoin d'entendre, pas de n'importe quelle manière, pas avec colère, mais avec fermeté. Avec un amour qui ne négocie pas les principes. Alors Jésus a commencé à me montrer ce que je trouverais en revenant. J'ai vu des gens proches me regardant avec doute. Certains souriraient de manière gênée, comme s'ils pensaient « La pauvre, elle a perdu la raison ». D'autres auraient peur. D'autres encore essaieraient de me convaincre d'oublier, comme si oublier était possible après ce que j'ai vu. J'ai aussi vu que beaucoup ne comprendraient pas quand je parlerais des sentiments des personnes blanches,
qu'ils accuseraient ma vision de vouloir adoucir l'oppresseur. Mais Jésus m'a montré. Tu vas rappeler à tous que l'ennemi n'a pas de couleur, que la culpabilité est une prison, et que la véritable liberté ne vient qu'après un repentir sincère suivi du pardon. J'ai pleuré. Sans pas par peur d'être rejetée, mais parce que j'ai vu combien les gens sont blessés et combien cette douleur est manipulée chaque jour. J'ai vu que ma voix serait un cri au milieu d'une tempête. Mais quelqu'un entendrait. Il n'est pas nécessaire de convaincre le monde entier, Rebecca a-t-il dit. Il suffit d'allumer le cœur suivant, qui en allumera un autre, et ainsi la lumière se répandra. À ce moment-là, j'ai senti que tout autour de moi commençait à vibrer différemment. Le lieu céleste m'enveloppait encore, mais quelque chose était en train de changer. C'était comme si un compte à rebours invisible arrivait à sa fin. La sensation était claire. J'étais sur le point de revenir. Et avant que la lumière ne commence à disparaître autour de moi, Jésus m'a dit une dernière chose. Quand ils douteront de toi, souviens-toi de ce que tu as vu ici. Quand tu seras fatigué, souviens-toi de moi. Je n'ai réussi qu'à murmurer « Amen ». Cette lumière qui m'enveloppait, chaude, vivante, inconditionnelle, a commencé à vibrer d'une manière différente, comme si elle faisait ses adieux. Avec ce changement, mon esprit a commencé à être tiré. Ce n'était pas une chute. C'était plus comme traverser un voile, mais un voile lourd, presque solide. J'ai regardé Jésus une dernière fois avant de partir. J'ai voulu demander si je le reverrais de cette façon, avec tant de clarté. Mais avant que je ne dise quoi que ce soit, il a souri avec tendresse et a dit « C'est maintenant l'heure de faire confiance ». Et puis tout a disparu. Le silence est devenu bruit. La légèreté est devenue poids. La paix est devenue douleur. C'était comme si j'avais plongé dans un corps trop serré, trop fragile, trop bruyant. J'ai senti l'air entrer violemment dans mes poumons, le cœur battant à tout rompre. Les yeux brûlaient. Il y avait des cris, des machines qui bipaient, des gens qui parlaient fort. Et avec tout cela est venue la douleur. Beaucoup de douleur. Je me suis réveillée sur un lit d'hôpital, des lumières blanches, au-dessus de moi, des fils attachés à mon corps, une sensation d'écrasement sur la poitrine. J'ai entendu ma fille pleurer à côté du lit. Mon frère était debout, tenant sa main, les yeux rouges. Quand ils m'ont vu ouvrir les yeux, ils sont restés figés, maman. Saïd, ma fille, a dit, dans un murmure qui semblait chargé de 1000 promesses. J'ai essayé de sourire, mais ma bouche n'a pas répondu. Je ne pouvais pas encore parler. J'ai juste pleuré, pas à cause de la douleur physique, mais à cause de l'immédiate nostalgie du lieu d'où je venais. Pour la présence qui semblait maintenant si lointaine, les premières heures ont été confuses. Examen, médecin, questions. Ils m'ont dit que j'avais été dans le coma pendant 2 jours. L'impact de la voiture avait causé un traumatisme crânien léger, quelques côtes fracturées et une hémorragie interne. Les médecins disaient que j'avais de la chance d'être en vie. Mais je savais, ce n'était pas de la chance. C'était la mission. Dans les jours suivants, alors que je me remettais encore, j'ai commencé à remarquer la différence entre moi et le monde autour de moi. Les gens me parlaient comme s'il ne s'était rien passé, comme si j'avais seulement traversé une frayeur. Mais en moi, tout était différent. Je regardais les visages avec de nouveaux yeux. Je ressentais les douleurs cachées de chacun, le silence de culpabilité dans les yeux d'un infirmier blanc qui évitait de me regarder. La force contenue dans la femme de ménage qui murmurait des prières en nettoyant le sol. Je voyais au-delà, comme si le voile entre les mondes était encore à moitié ouvert. J'ai voulu raconter à quelqu'un ce que j'avais vécu, mais la première tentative a été un choc. Ma sœur, toujours dévote, m'a écoutée avec un sourire forcé. Quand j'ai mentionné Jésus et ce qu'il m'a dit sur l'avenir et sur les divisions spirituelles, elle n'a fait que murmurer. « Tu as dû rêver tout ça, Rebecca. » C'était le traumatisme. Cette nuit-là, j'ai pleuré seule dans la chambre d'hôpital. Pas par frustration, mais par compassion. Je comprenais. Il dormait encore, et c'est ce que je devais accepter. Dire la vérité n'apporterait pas toujours des applaudissements, mais apporterait du sens. Les jours passaient, et l'hôpital est devenu un champ de bataille silencieux intérieur. Mon corps guérissait, mais mon esprit brûlait. Le souvenir de ce que j'avais vécu était si vif que parfois je fermais les yeux et sentais encore la chaleur de cette lumière en moi. Mais ici, tout était plus dur, les mots plus froids, le temps plus rugueux. J'ai essayé de parler de l'expérience avec quelques personnes proches. J'ai raconté à ma voisine évangélique, pensant qu'elle comprendrait peut-être. Elle m'a écouté attentivement jusqu'au moment où j'ai mentionné Jésus, parlant des personnes blanches et de l'illusion spirituelle.
qui les faisait porter la culpabilité comme une chaîne. Elle a froncé les sourcils, croisé les bras et a dit « Ah non, Rebecca, Jésus ne dirait jamais une chose pareille. Ça, c'est la conversation de l'ennemi. Cela a fait mal, plus que je ne l'avais prévu. Je me suis sentie seule, comme si j'étais revenue sur terre avec une vérité que personne ne voulait entendre. Mais Jésus m'avait préparée à cela. Je me suis souvenue de la dernière chose qu'il m'a dite avant que je ne revienne. Quand ils douteront de toi, souviens-toi de ce que tu as vu ici. Et je me souvenais chaque détail, chaque sensation, chaque révélation. Alors j'ai changé de stratégie. Au lieu d'essayer de convaincre, j'ai commencé à observer, à aimer, à servir, comme je l'avais toujours fait. Maintenant, avec une conscience différente. Je suis retournée à la maison de retraite dès que le médecin m'a donné le feu vert. On m'a dit que Donna Celia demandait de mes nouvelles tous les jours. Quand je suis entrée dans sa chambre, elle a souri les yeux fermés et a dit « Tu y allais, hein ?» J'étais choquée. « Oula, Donna Celia !» Elle a ouvert les yeux lentement, avec ce brillant que seules les personnes avec un pied dans le voile ont, et a répondu « Dans cet endroit où il habite ? J'ai rêvé de toi là-bas. Tu es revenue pleine de lumière. » Elle croyait. Même sans explication, elle ressentait. À partir de là, des choses ont commencé à se produire. Une employée de la maison m'a appelée dans un coin et, avec les larmes aux yeux, m'a demandé si elle pouvait me raconter un rêve étrange qu'elle avait fait, où elle voyait Jésus, lui montrant des chaînes invisibles attachées dans le dos des gens. Un chauffeur de taxi avec qui j'ai parlé a dit soudainement « Je ne sais pas ce que tu as, madame, mais je ressens une paix ici dans la voiture. Puis-je te demander une prière ?» Et ainsi j'ai compris. Je n'avais pas besoin de crier, juste besoin d'être disponible. La lumière que lui avait placée en moi ne dépendait ni de scène ni de microphone, c'était comme de l'eau vive qui coulait sans que je m'en rende compte. J'ai commencé à tout écrire, chaque souvenir, chaque vision, chaque mot, parfois la nuit, parfois à l'aube avec des larmes aux yeux, non pas pour convaincre mais pour enregistrer comme des graines lancées au vent. Je savais qu'un jour elles tomberaient sur un sol fertile. Et une nuit, en regardant le ciel dans le jardin de ma maison, j'ai senti cette présence à nouveau. Pas avec les yeux, mais avec l'âme. Aujourd'hui, cela fait 6 mois depuis l'accident. Beaucoup de choses ont changé à l'extérieur. Mais en moi, tout a été refait. Je ne suis plus la Rebecca qui pensait avoir besoin de grands exploits pour être entendue. J'ai découvert que la plus grande révolution se produit dans l'invisible, que l'esprit murmure où le bruit du monde n'atteint pas. Les gens me regardent encore avec méfiance parfois, d'autres me regardent avec curiosité, mais il y a ceux, et ils sont plus nombreux que je ne l'imaginais, qui m'écoutent avec le cœur, qui ne me demandent pas de preuves, mais qui partagent des larmes, des rêves, des questions. C'est pour eux que je parle, c'est pour eux que je parle, c'est pour eux que je crie, c'est pour eux que je vis. Revenir a été une renonciation, l'une des plus grandes que j'ai jamais faites. Quitter la présence de Jésus, cette lumière, cette paix qui ne tient pas en mots, était comme arracher l'âme du sein de Dieu. Mais j'ai compris, l'amour vrai est aussi un sacrifice, et il m'a suffisamment aimé pour me laisser choisir. Et j'ai choisi d'avertir. Avertir que nous sommes manipulés par une force qui ne veut pas seulement de notre corps, mais de notre esprit, que la division raciale, politique, émotionnelle, tout, c'est un réseau soigneusement tissé pour nous empêcher de nous rappeler qui nous sommes. Jésus m'a montré qu'il y a quelque chose de sacré dans chaque peuple, que la beauté de l'humanité réside dans la diversité. Mais l'ennemi a transformé cette diversité en tranchée, a planté de la honte chez les Blancs, de la douleur chez les Noirs, du silence chez les peuples autochtones. Parce que si nous nous réveillons tous ensemble, le système ne survivra pas. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de guérison. J'ai vu que l'avenir peut encore être sauvé, mais la porte est étroite, on ne passe pas avec fierté ni avec peur, seulement avec abandon, seulement avec amour. Aujourd'hui, je me réveille chaque jour avec une prière sur les lèvres. Seigneur, utilise ma vie comme avertissement, comme réconfort, comme flèche de lumière, et il l'a utilisé. Je ne m'inquiète plus de convaincre personne, je suis simplement témoin, et ma mission n'est pas de sauver le monde, mais d'allumer des cœurs un à un. Si tu entends cela maintenant, peut-être que c'est parce que tu as aussi été appelé. Peut-être que cette graine est la tienne. Et tout ce que tu as à faire est de dire oui, car la guerre a déjà commencé. Mais la victoire, elle est dans chaque acte de vérité. Et la vérité a le son du ciel.